Développer un sentiment d'appartenance, d'indépendance et d'identité propre euh, afin de devenir capable et compétent. Dans le contexte de la petite enfance, je définirais le sentiment d'agentivité comme la capacité d'un enfant à être un agent actif de son propre développement, c'est-à-dire un enfant capable de faire ses propres choix, d'exprimer ses idées, de prendre des décisions pour influencer les événements et avoir un impact sur son environnement. C'est aussi la capacité d'un enfant à se percevoir comme quelqu'un qui fait arriver les choses. C'est-à-dire, il a la capacité d'agir avec une intention sur lui-même et sur les autres et son environnement. Et non comme quelqu'un à qui il arrive des choses, comme quelqu'un qui est là et qui subit des choses. Donc, il est autonome et il est indépendant. Je trouve qu'un autre aspect parfois de l'autonomie qu'on parle moins, c'est on pense souvent au côté moteur. Ah, mon enfant est capable de monter les marches tout seul, il est capable de faire de marcher s'il est proche de 1 an, ou tu sais, on a des points de repère comme ça. Mais je trouve aussi que l'autonomie, c'est dans parfois le langage, être capable de s'exprimer. Et quelque chose qui est important pour moi en tant que parent, c'est le multiculturalisme et le plurilinguisme. Alors, c'est quelque chose pour moi, pour mes enfants qui puissent parler 2, 3 langues. C'est vraiment intéressant pour moi de les voir évoluer dans un milieu multiculturel dans ma situation parce que je vois vraiment une différence, comment est-ce qu'ils sont avec moi, avec leur père, en termes de différentes cultures aussi, de comment est-ce qu'ils communiquent. Alors, Ça, c'est encore moi, les interactions avec les soignants influent sur le sentiment d'agentivité. Au niveau des pères, le développement d'un sentiment d'agentivité sur l'enfant au contact des autres vont lui permettre de prendre conscience de ses centres d'intérêt. Quand je suis avec un ami, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. Il réalise qu'il préfère jouer à faire semblant dans la cuisine plutôt que de s'asseoir pour faire un bricolage, par exemple, ou préfère plus l'action, c'est-à-dire grimper, sauter, conduire un tricycle plutôt que de s'asseoir et de faire un casse-tête. Un casse-tête où il préfère s'installer dans un coin calme pour feuilleter un livre ou écouter une histoire. La découverte de ses préférences permet à l'enfant de faire ses propres choix et non de subir les choix des autres. Donc, cela lui offre la possibilité de décider si je décide de continuer mon jeu ou je l'abandonne pour aller jouer avec mon ami. Donc, ça lui donne vraiment les choix de prendre des décisions. Les interactions avec les pairs influencent sur le sentiment d'agentivité de l'enfant et contribuent à bâtir son identité personnelle et à se découvrir des affinités avec ses pairs. Donc, je découvre que au contact de l'autre, je découvre qu'on a la même sensibilité, on a les mêmes intérêts, on a les mêmes façons de voir les choses et son sentiment d'appartenance à son groupe de pairs. Donc, ça me trouve ma place dans mon groupe parce que j'existe en tant qu'individu et je fais confiance aux amis avec lesquels je joue. J'ai ma place dans ce groupe, en fait. Donc, voici comment est-ce que les interactions influent sur le sentiment d'agentivité de l'enfant. Pense, c'est ouais, le rôle principal de l'adulte, moi je vois comme étant des bons modèles auprès de comment on interagit avec nos propres collègues, mais aussi être des bons modèles, comment on interagit avec les situations qui sont peut-être un peu précaires. Je verrais ça comme étant vraiment une première pensée, là, que les enfants nous regardent, puis ils nous regardent avec intention, puis avec attention. C'est à travers de ça que, ah, ok, là j'ai compris, puis ils apprennent à ce moment-là. Moi, je dirais, on a un rôle tellement important. On pense pas qu'ils nous regardent, mais les enfants nous regardent. Oui, nous regardent. Un exemple que je voulais partager, c'était, on voit l'impact des adultes sur les enfants, mais surtout avec l'entrée au programme. Donc, par exemple, la semaine passée, j'étais dans un programme, puis une des enfants, elle a plus de difficulté avec la rentrée au programme. Mais les éducatrices, ils ont cet accueil chaleureux, ils ont des activités d'intérêt tout installées pour les enfants. Et ils encouragent toujours les enfants avec cet accueil pour entrer au programme. Mais les enfants savent qu'ils peuvent aussi utiliser cette approche-là avec leur père. Donc, quand cet enfant est entré avec de la peine, était attaché à papa, les enfants sont venus la voir, puis ils ont pu dire comme « Ah, viens jouer avec nous, oh, t'as de la peine, veux-tu un câlin? » Donc, ils l'ont
accueillir eux aussi. Et cet enfant a pu ensuite dire à papa, « Ah, c'est correct, je peux aller jouer. » Puis elle a pu faire cette transition. Parce que les adultes ont pu faire le modelage de comment rassurer, de réconforter quelqu'un. Puis ensuite, les enfants ont fait ça avec leur ami. Puis l'ami a pu ensuite rentrer au programme. Donc, les interactions avec les adultes sont importantes pour que l'enfant puisse développer ce sentiment d'agentivité, cette autonomie de pouvoir faire eux-mêmes, croire qu'ils sont compétents et capables de faire des choses difficiles. En ayant des interactions avec ses amis et d'autres adultes, connaître et respecter, quand le parent connaît et respecte les goûts de l'enfant, quand ils ont l'occasion de se servir eux-mêmes, de faire des choix appropriés à leurs âges, et quand les parents les supportent en exprimant leurs sentiments et leur donner des opportunités d'interagir avec différentes personnes.